été 2021, la chute de Kaboul, le retour des talibans en Afghanistan, 20 ans après leur chute, le départ des troupes américaines, des soldats allemands, italiens, français et avec eux l'évacuation des ressortissants étrangers, de milliers d'Afghans exfiltrés parce que leur vie était en danger. Ces faits, on les retrouve dans la série Kaboul, dont la diffusion débutera demain sur notre chaîne partenaire France 2. Merci Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut d'être avec nous. Cette série, vous en êtes les créateurs tous les deux. Comment est née dans vos esprits cette mini-série, puisqu'on parle de 6 épisodes? C'est vous qui l'avez créée, mais c'est vous qui l'avez portée dès le départ? En fait, non, c'est une proposition d'un des producteurs de la série qui nous a contacté tout de suite après l'évacuation en début septembre 2021 et qui nous a proposé d'écrire sur ce sujet. On était à la fois très excités et un peu désemparés parce qu'on savait pas trop comment une série d'une telle ampleur pouvait exister en France. Et on s'est dit en même temps, c'est un sujet tellement fort, tellement puissant, d'une telle tragédie qu'on ne voyait pas comment refuser le projet. Donc on s'est attelé à la tâche avec beaucoup de documentation d'abord et ensuite dans la construction. Et la série a fini par voir le jour et on en est très content. Olivier Finkielkraut, ça veut dire que vous avez travaillé 4 années sur cette série. Comment fait-on justement pour s'emparer de tels événements qui ont frappé les esprits de chacun? Tout le monde les a encore bien en mémoire. Comment fait-on pour mettre ça en scène en fait? D'abord, on se documente énormément, on rencontre des gens et passer tout ce travail de documentation qui nous a pris quelques mois, il a fallu travailler la dramaturgie de tout ça pour essayer de faire une série qui capte l'essence de ce qui s'était passé à la fois du point de vue des Européens, à la fois avec les Allemands, les Français et les Italiens. On voulait raconter ça d'un point de vue afghan et donc il a fallu... Parce qu'en fait, il y a 4 points de vue. 4 points de vue, oui. Dans la série. Même 7. Même 7 en réalité, oui. Qui sont donc la trame française, tout ce qui se passe sur le plan de l'ambassade de France, la trajectoire d'un consul italien qui se retrouve pris dans des événements absolument terribles alors qu'il n'a aucune expérience, une trame allemande avec un commando et une jeune soldate qui fait tout un trajet pour essayer de sauver un général qui représente, on pourrait dire, le futur de l'Afghanistan. Et qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Et la famille afghane. Et on a choisi une famille afghane qu'on a essayé de rendre, qui est bien sûr fictionnelle, même si elle est inspirée de beaucoup de personnages réels, mais on a tenté d'incarner dans cette famille qui étaient les principales cibles des talibans. Donc bien sûr, une jeune femme médecin, on se doute qu'elle va avoir du mal à continuer ses études. Sa mère est procureure, elle est même sur une kill list des talibans. Son père, un intellectuel qui a compris que le pays, il fallait le fuir le plus vite possible. Et leur fils est un soldat de l'armée afghane. Donc il est particulièrement menacé par le retour des talibans. Donc on a essayé c'est un peu le creuset de ce que l'on pouvait trouver comme profil au niveau des Afghans qui étaient obligés de fuir. Qui étaient obligés de fuir, mais pas tous forcément, parce que nous, on a voulu travailler aussi un peu le retard de leur départ. C'est-à-dire que c'est une série sur l'exil, mais autant on peut comprendre qu'une procureure, elle a besoin de fuir tout de suite parce que sa tête est mise à prix, mais pour sa fille qui est médecin à l'hôpital, qui a ses patients, qui a son fiancé, elle va pas prendre tout de suite la décision de fuir. Et on voulait en fait raconter avec ces personnages qu'est-ce que c'est la tragédie de l'exil et quelle est la tension qui naît avec cette dramaturgie. Olivier, Thomas, c'est vrai que je m'emballe, on en parle, mais on n'a pas vu l'extrait. On le passe maintenant. Allons-y. On en revoit après. À la seconde où ils auront pris Kaboul, ils transformeront ce pays en enfer. Des milliers d'Afghans que vous avez abandonnés? Dites-moi combien? Combien il y en a? C'est nous qui sommes maintenant l'autorité suprême. Viens nous rejoindre à l'ambassade de France. Je peux pas m'en aller, papa. Je peux pas abandonner mon pays. Ils ont bossé pour nous. Leur vie est en danger et on est responsable de leur sécurité. J'ai besoin que tous ces gens montent dans cet avion tout de suite. Daesh prépare des attaques de grande ampleur pendant l'évacuation. On voit là le consul italien qui est tout d'un coup, on le voit pétri d'une humanité incroyable. Lui-même se surprend et il surprend le spectateur qui regarde la série. Il y a un très bel équilibre entre justement ceux qui veulent fuir et ceux qui fuient. Qui veut répondre? Enfin, c'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est un constat que je fais. Un constat, mais comme disait Olivier, on veut raconter aussi la tragédie de l'exil à travers toute la douleur que ça représente. C'est-à-dire qu'on a vu toutes ces images de gens afflués vers l'aéroport et le fait de traverser ces destins par la fiction, ça permet de les ancrer dans la mémoire collective en se mettant à la place de ces personnages et avec notamment ce personnage d'Amina qui effectivement, par ce qu'elle vit, son fiancé, ses patients à l'hôpital, toute la difficulté que c'est de partir.
Thomas Finkielkraut, c'est une série qui est tournée en anglais, en fait. Oui. Et qui a été coproduite par 11 pays européens. Ça a changé aussi votre manière de travailler cette série ? C'est pas les 11 pays européens n'ont pas changé de manière. Ce qui a vraiment changé la construction, c'est le fait que ce soit une série de l'Alliance, c'est-à-dire le France Télévisions, la RAI et la ZDF. Donc c'est vraiment ces 3 pays qui sont natifs de la série. Et c'est pour ça qu'il y a une trame italienne, une trame allemande et une trame française. Et oui, au début, quand on a eu l'idée, début 2021, on était plus centré sur une série française parce qu'on est quand même français. On voulait raconter cette famille afghane et comment l'ambassade de France avait été évacuée, avait essayé d'évacuer un maximum d'Afghans. Et en rentrant dans l'Alliance, on a rajouté ces trames, mais ça nous a semblé très fort, au contraire, d'aller vers une série européenne parce que c'est la tragédie. Parce que la continuité de ce qui s'est passé sur place aussi. Oui, exactement. Et puis c'est déjà une histoire d'un abandon américain, Kaboul. C'est les Américains dans le dos de l'OTAN et de leurs alliés ont abandonné l'Afghanistan. On ressent d'ailleurs une certaine humiliation côté américain dans la série. C'est très bien cerné. Un petit peu, oui. Et puis ça fait écho aussi à ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Ukraine. En fait, on est quand même dans une logique des Américains qui prennent des décisions. Et nous, on voulait raconter du point de vue européen quel est le prix à payer de ces décisions pour les Européens. Et on a trouvé ces 3 figures d'Allemands, d'Italiens et de Français qui incarnent la façon de réagir à cette tragédie, en fait, et qui vont être eux aussi rattrapés par la tragédie. Tout a été... Oui, Olivier Demangel. Non, je pense que cette humiliation américaine explique en partie ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qu'on en paye les conséquences. Je pense que c'est un traumatisme dans la psyché américaine, ce qui s'est passé à Kaboul. Cette série. Tout a été tourné en Afghanistan. En Grèce. Non, les talibans étaient déjà arrivés, évidemment. Donc c'était difficile de tourner en Afghanistan, mais ça a été recréé en Grèce avec grand talent par les réalisatrices. Mais c'est tellement bien fait qu'en fait on y croit. Oui, c'est incroyable. Je trouve. Le chef décorateur est d'ailleurs parti à Kaboul 3 mois avant le tournage. Et pour le casting, vous avez fait comment ? C'est-à-dire il a fallu trouver des actrices et des acteurs qui parlent d'Ari. Ouais. Et donc, il y a eu une directrice de casting et des réalisatrices qui ont fait un travail formidable en choisissant des comédiens et des comédiennes merveilleux, je trouve, pour tous ces rôles-là. Une série qui est dédiée aux femmes afghanes. Évidemment, oui. Parce qu'elles sont, on le sait aujourd'hui, elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne peuvent plus rien faire. D'ailleurs, il y a un panneau d'hommage aux femmes à la fin de la série et qu'on a écrit depuis le scénario et qui est resté à toutes les versions de montage et qu'on a dû actualiser pendant 3 ans. Parce que plus le temps avançait et plus les lois contre les femmes afghanes étaient violentes. Et ça nous a donné un peu une empreinte. Et aussi dans la série, on a voulu raconter 3 générations de femmes, la mère, sa fille et cette petite fille, la patiente, qui est une orpheline. Et on voulait raconter à travers ces 3 personnages, 3 formes de tragédie de ces femmes qui n'ont aucun avenir dans ce pays, en fait. Oui, et puis il faut se rappeler qu'à l'époque, quand les talibans sont arrivés, il y avait tout un discours, il y avait un fond de l'air qui disait les talibans ont changé, vous allez voir, ce ne sera pas les mêmes qu'avant, qu'il y a 20 ans. Et en réalité, c'est presque pire, en tout cas du point de vue des femmes, c'est pire.